Pardonnez-nous ce petit retard lié à quelques difficultés techniques de dernière minute. Nous sommes réunis en communauté pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Et je vous propose de commencer cette célébration en vous unissant à nous par le chant, si le cœur vous en dit que vous connaissez le chant par cœur, puisqu'il va s'agir du chant « Que ma bouche chante ta louange », ou tout simplement par votre recueillement, votre prière, votre silence. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans son nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière écartée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu fortifies dans la foi, et ta bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans les cœurs espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré, que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher, que ma bouche chante ta louange. Je rends grâce au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs fidèles paroissiens, malgré les frontières dressées par coronavirus nous imposant le confinement, notre foi dans le baptême nous a plongés dans la communion des saints.
nous pouvons être sûrs que même n'étant pas physiquement ensemble, mais nos cœurs peuvent trouver leur unité pour célébrer le mystère de notre foi. C'est dans la joie et avec beaucoup d'émotion que nous vous retrouvons après ce temps mort de non-rencontre. C'est vrai, nous sommes amateurs dans cette technologie de web-messe, mais notre messe reste plutôt vraie, celle que nous savons faire parce que nous avons appris à prier ensemble. C'est pour vous et avec vous que nous célébrons, c'est aussi pour vos intentions que nous célébrons. Aussi, portons-nous dans cette prière les défunts Monsieur et Madame Gonu, les défunts de la famille Nachuri, les défuntes Nathalie et Daniel Turpin, ainsi que tous les autres que nous portons dans nos cœurs. Nous pensons aux malades, nous pensons aux victimes de ce virus. Nous prions pour le personnel soignant, les médecins, pour tous ceux qui en ce moment travaillent pour nous rendre la vie facile. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du carême, le dimanche de la joie, le dimanche de l'étaré. Cette belle phrase du prophète Isaïe, « Réjouis-toi, Jérusalem ». Nous sommes le nouveau peuple de Dieu. Réjouissons-nous, car le Seigneur nous aime. Et c'est en lui que nous trouverons secours dans l'épreuve que nous affrontons. Au début de cette Eucharistie, rentrons en nous-mêmes pour purifier notre temple intérieur, souvent habité par les ténèbres, que la lumière de la miséricorde nous saisisse. Seigneur, tu connais nos faiblesses. Tu viens à nous malgré nos trahisons. Nous contemplons dans l'espérance le don gratuit de ton pardon. Nous te prions dans l'espérance. En pitié de nous. En pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corde, et tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur.
Jessé présentant ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est ton berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sa parole est lumière, Hosanna. Sa parole est sagesse, Hosanna. Sa parole
Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Sa parole est lumière, Hosanna. Sa parole est sagesse, Hosanna. Sa parole est tendresse, Hosanna. Sa parole est vivante, Hosanna. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Mais oui, c'est lui. Mais non, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Et lui, où est-il? Je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle, et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils. Il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et lui, qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Oh, rends grâce à Dieu! Nous savons bien, nous, que cet homme est un pécheur. » Est-ce qu'un pécheur? Je ne sais rien. Mais il y a une chose que je sais.
j'étais aveugle et à présent je vois. Et comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Je vous l'ai déjà dit et vous ne pas écouté. Pourquoi vous voulez m'entendre encore une fois? C'est ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Et c'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. Voilà, bien qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honneur et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas Dieu, il ne pourra rien faire. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois, et c'est lui qui te parle. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: Serions-nous aveugles, nous aussi? Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », là, voici votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, comme déjà dit au début de cette Eucharistie, nous célébrons le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la joie. Ce dimanche est dit dimanche de la joie parce que notre marche vers Pâques atteint un bon milieu de son itinéraire. Nous pouvons donc faire une petite pause, et une pause pour réparer nos forces et repartir résolument avec Jésus vers sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est en ce dimanche que la liturgie nous propose des lectures dont le thème rejoigne le concept de la lumière. Mais la lumière, pas celle de nos ampoules, la lumière comme pour dire le regard. Et dans la première lecture, nous avons entendu cette phrase phare: Dieu ne regarde pas les choses comme les hommes. Dieu voit le cœur. Comme pour dire, il voit la profondeur. Et dans la profondeur, il y a souvent, si pas toujours, du beau. Les hommes considèrent les apparences. Voilà pourquoi il y a des tromperies dans le jugement, dans notre manière de concevoir les choses. Et nous sommes donc invités à avoir le regard de Dieu. Mais comment avoir le regard de Dieu? Parce qu'il nous permet de bien voir les choses. Déjà dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création, l'auteur sacré raconte que la terre était informe. C'était le chaos. Et que fit Dieu? La première chose
que la lumière soit. Nous avons besoin de la lumière pour voir les choses, non pas dans leur forme qui ne conviennent pas, non pas dans le chaos, mais dans ce qu'elle possède. Parce que le refrain de cette lecture que nous entendrons à Pâques sera toujours « Dieu vit que cela était bon, était beau ». Voilà comment nous sommes appelés à voir le monde dans les yeux de Dieu. Et c'est important, surtout en ce temps de confinement, où nous sommes contraints, mais nous en faisons plutôt une chose ordinaire, d'être ensemble, de savoir apprécier la beauté qu'il y a en nous, et surtout la beauté d'être ensemble, la beauté de vivre l'essentiel et de découvrir de nouvelles manières désormais d'être entre nous et en société. Ainsi, ce thème de la lumière rejoint le prologue de Saint Jean. La lumière est venue dans le monde. Il est venu auprès des siens. Et nous savons la suite, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de pouvoir devenir enfants de Dieu. De pouvoir devenir enfants de Dieu. Ça nous rappelle la démarche du carême que nous avons initiée dans notre ensemble paroissial avec nos catéchumènes qui se préparent au baptême. Pouvoir devenir enfants de Dieu. Et cet évangile rejoint nos catéchumènes. Il est bien entendu qu'il nous rejoint nous aussi, baptisés depuis un certain temps. Je voudrais vous proposer 2 réflexions à cet égard. La première réflexion, elle part de notre connaissance biblique. En dehors de ce texte de Saint Jean que nous avons entendu aujourd'hui, Jean 9, nous savons qu'il y a d'autres récits qui traitent de la guérison d'un aveugle dans la Bible. Par exemple, le récit de l'aveugle de Jéricho, un récit très bien connu, raconté par si bien Marc, Matthieu que Luc. Mais dans le cas de Bartimée, c'est lui qui, apprenant que Jésus était dans le parage, se mit à crier « Fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi !» Et comme la foule lui demandait de se taire, alors il criait encore davantage. Jésus s'est approché de lui pour le guérir. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Nous connaissons ce récit. Mais aujourd'hui, nous sommes en face d'un récit d'un autre type. Ce sont les disciples, peut-être qui l'ont vu, ou plutôt qui ont été attentifs à lui, et qui posent la question à Jésus, mais pourquoi il est dans cet état? Qui a péché? Jésus va dire, il ne s'agit pas du péché, mais il s'agit de la gloire de Dieu qui va se révéler. Et Jésus prend l'initiative. Il s'approche de cet homme qui ne lui a rien demandé. Qu'est-ce que l'Église veut bien nous enseigner, surtout à nos frères qui se préparent au baptême et qui recevront leur baptême dès que les eaux retrouveront leur tranquillité? Eh bien, ce que l'Église veut nous enseigner aujourd'hui, l'initiative de notre vie, de notre foi, vient toujours de Dieu. Il est le premier qui fait le pas. Comme Jésus fait le pas vers cet aveugle, ainsi Dieu agit toujours ainsi avec nous. C'est lui qui nous a convoqués en Église. Voilà pourquoi quand on y entre, on ne devait plus en sortir, parce qu'on est saisi par cet amour. Et il nous appelle pour que nous puissions participer à son admirable lumière. Il nous fait un don, le don le plus précieux, le don de voir comme lui peut voir, seul lui. Il voit dans la foi, parce qu'il est l'auteur de la foi, mais surtout dans l'espérance
parce qu'il compte avec nous et il espère toujours. Il a toujours confiance. Et donc, ceux qui se préparent au baptême, quoique ils sachent justifier cette démarche par eux-mêmes, mais c'est d'abord l'initiative de Dieu et par la suite notre collaboration humaine. Alors, le savoir est pour ceux qui deviennent chrétiens, ou plutôt qui hésitent parfois, est-ce que je saurais tenir à mes promesses baptismales? Le savoir pour ceux qui font la démarche catéchuménale et pour nous chrétiens, ça nous aide beaucoup. Et le pape François, dans son exhortation sur la sainteté, là, nous dit savoir que l'initiative vient de Dieu nous aide à vivre dans l'humilité, à ne pas trop compter sur nous-mêmes, mais d'abord à considérer Dieu, à nous laisser bercer par ce Dieu. Et la sainteté commence quand nous accueillons Dieu, quand nous le laissons prendre place en nous, et ainsi nous pourrons nous aussi répondre à l'amour qu'il nous a manifesté par l'amour de notre cœur. Jésus s'avance, il guérit cet homme et lui donne de pouvoir voir. La deuxième piste de réflexion que je vous propose, c'est notre réponse. Notre réponse dans ce sens que cet homme se laisse guider par Jésus. Il lui fait confiance et il ne fait pas de résistance. Il n'avait jamais vu Jésus. Il ne le connaissait certainement pas, mais il se laisse aller et c'est là qu'il va trouver la guérison. La foi, c'est notre confiance. La foi, c'est comme se laisser tomber dans le vide, ne sachant qui pourra nous recueillir, mais étant sûr qu'un Dieu tend ses mains pour que nous ne tombions pas. C'est un risque, mais un beau risque qui n'a que de fruits savoureux. Puisqu'il s'est risqué de se laisser aller, cet homme, la première réflexion, c'était l'initiative de Dieu, c'est lui qui vient. La deuxième, la réponse, l'accueil, l'homme qui accueille. Alors cet homme se voit appliquer un certain rite de la boue. Pourquoi la boue? La boue nous rappelle le livre de la Genèse, la création, un Dieu, on pourrait dire potier, qui nous a façonnés, mais il nous a façonnés à partir de cette boue qui rappelle nos limites, notre humanité, nos insuffisances. Eh bien, Dieu ne nous crée qu'à partir de ce que nous sommes. Jésus qui renouvelle la création se montre comme le Sauveur. Il répète les gestes de son Père. Il applique de la boue sur le visage de cet homme. Oui, nous sommes pécheurs, mais pas seulement pécheurs, parce que Jésus demande à cet homme d'aller se laver à Siloé, le signe de l'eau, le signe du baptême. Nous sommes des pécheurs pardonnés, nous sommes des pécheurs sauvés. Ainsi donc, dans la communauté chrétienne, nous devons apprendre à nous accueillir avec cet amour de Dieu, ce regard que nous sommes des pécheurs pardonnés, que nous sachions nous pardonner, mais surtout que nous sachions nous donner la main. Jésus accueille cet homme, le fait passer par le bain du baptême, on pourrait dire, anticipé de cette manière-là, et voilà, cet homme peut voir. Cette démarche, eh bien, nous l'accomplirons dès que les temps se remettront en place avec nos frères qui se préparent au baptême. C'est par ce rite que eux aussi pourront accéder à la lumière
Et nous pensons que nous qui sommes déjà baptisés, nous nous efforçons à vivre dans la lumière. Et Saint Paul nous le dira alors dans la deuxième lecture. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Que chacun d'entre nous laisse pénétrer cette parole de Saint Paul. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Chassons les ténèbres qui habitent en nous pour pouvoir nous conduire dans la lumière de l'Évangile. Alors, l'aveugle-né est devenu aujourd'hui un voyant. De l'aveuglement à la lumière, nous pourrons dire de la mort à la vie, comme nous pourrons aussi dire du péché à la vie dans l'esprit. C'est pourquoi, permettez-moi, frères et sœurs, de conclure cette méditation en nous demandant, nous tous, baptisés et ceux qui se préparent au baptême, d'être fidèles à notre baptême, en menant une vie à la manière de Jésus qui regarde les choses dans l'optique de Dieu. Aujourd'hui, serons-nous comme l'aveugle de l'Évangile, ayant vu cette lumière, la proclamer? Nous sommes dans un moment où notre foi doit parler et nous devons apprendre à proclamer. À proclamer quoi? L'Évangile. L'aveugle dira de manière plaisante, je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une autre fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir disciples? Il devient missionnaire. Oserons-nous trouver le moyen, nous aussi, pour proclamer les merveilles de cette lumière que nous avons acquise dans le baptême? Amen.